Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver. On enchaîne vraiment en ce moment, on enchaîne les previews du top 14, une vidéo par jour, une preview par jour en attendant, en attendant que le top 14 recommence tout simplement. Et je suis assez excité par la preview d'aujourd'hui, vous le voyez, vous l'avez vu dans le titre, vous le voyez sous les yeux, j'ai mis un petit t-shirt vert pour l'occasion, la section paloise. On fait tout de suite le bilan de la saison et ensuite on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors la section paloise a impressionné quand même la saison dernière en tenant, je dirais, allez, 80% de la saison, ça jouait clairement le top 6. Ça sort donc d'une très bonne saison, ils ont montré qu'ils avaient progressé, que leur projet était très sain. Sébastien Piccheroni fait confiance aux jeunes, il a bâti un groupe, en fait il bâtit, clairement il l'a dit, il bâtit sur le long terme, c'est un groupe très sain. Et puis ça paye en fait, tout simplement. On a vu que pour sa 3e année, je crois qu'il commençait déjà à récolter les fruits de ce qu'il avait semé, donc c'est très positif. Comme je disais, ils ont longtemps lutté pour le top 6, ça aussi c'est très positif. Bon, finalement, je vais vous mettre le classement sous les yeux. Ils terminent malheureusement à la 9e place, donc ils accrochent même pas un top 8 synonyme de Champions Cup. Mais est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce qu'ils l'auraient vraiment joué? Je sais pas. Je trouve que dans la globalité, c'est quand même une saison très réussie. Et si on descend un petit peu, qu'on regarde les classements à domicile et à l'extérieur, bah en fait, on voit que Pau, c'est hyper régulier que ce soit à domicile ou à l'extérieur. La 47 points à domicile, à égalité avec des équipes comme Clermont et Castres, c'est devant les autres concurrents, hein, Perpignan, Bayonne, c'est même devant le Racing, ça c'est assez fou. Et à l'extérieur, 8e, voilà. 8e à l'extérieur, 9e à domicile. Je vois pas trop comment ils auraient pu faire vraiment mieux que ça, donc c'est hyper encourageant pour la suite. Bon voilà, ils sont pas récompensés, ils terminent 9e, mais comme je l'ai dit, est-ce qu'ils auraient vraiment joué la Champions Cup? On ne sait pas vraiment. Et puis, ils ne se sont pas écroulés, en fait, malgré les blessures. Ils ont eu des blessures assez importantes pendant la saison. Mais en fait, les remplaçants, les 2e, 3e options à certains postes ont bien répondu présent. Et ça, c'est encore la patte Piccheroni. Donc, ça augure de très bonnes choses pour la suite. Les Palois peuvent être assez excités. Voilà, on voit au classement qu'ils finissent que 2 petits points derrière le top 6. C'est super serré. Et puis, au niveau des satisfactions plutôt individuelles, on a forcément Théo Atisogbe, on a Jack Maddox, on a Gaëton, évidemment. Les trois, ils portent l'équipe. On peut retenir aussi Joe Simmons qui termine meilleur réalisateur du championnat. C'est pas rien quand même. La charnière avec l'autre anglais Dan Robson fonctionne très très bien. Voilà, il y a de l'expérience et puis les deux se trouvent bien. Donc ça, c'est chouette. Pour finir sur la saison passée, ça a été marqué quand même par la dernière saison avant la retraite de Sam Whitelock. Voilà, un des symboles du rugby, une légende All Black. Donc le symbole est plutôt beau. Il a fini avec son frère Luc à la section paloise. Ça aussi c'est beau. Voilà, c'était la belle histoire de la saison dernière. Bye bye Sam. Alors par contre, pour finir, on a parlé de Luc. Malheureusement, c'est un joueur important de la section. Malheureusement, il va être indisponible pendant 3 mois. Opéré du tendon d'Achille. Donc voilà, il va falloir qu'il réussisse à s'en passer pendant le premier trimestre de la saison, les 3 premiers mois. C'est pas cadeau. C'est pas cadeau, on va voir comment ils peuvent faire, on va en parler dans la compo, tout ça. Donc, comment Piccheroni et son staff ont géré l'été? Eh ben, on va voir ça tout de suite dans la tunasse, les copains. Qu'est-ce qu'ils ont dépensé? Comment est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont amélioré ce groupe ou pas? On regarde tout de suite. Vous le voyez, 13 départs pour 12 arrivées. Bon, a priori, on est sur un équilibre. Ça me convient. Maintenant, attention, là on voit que 5 piliers font leur valise et 4 deuxièmes lignes s'en vont également. Doucement, franchement doucement. Il y a 9 joueurs qui partent sur 2 postes très particuliers, sur 2 lignes. Donc c'est assez fou ça. Il va falloir faire attention à ça. On va regarder gentiment en face ce qui se passe, mais on va clairement prêter attention au poste de pilier deuxième ligne. J'ai noté simplement pour vous les joueurs vraiment importants qui sont partis, donc c'est Corato, 20 matchs quand même, Ducat, 21 matchs, et Samuel Leseala, 17 matchs. Les matchs que je vous annonce, c'est seulement en top 14. Hein. Évidemment, ils ont joué un petit peu en challenge à côté, généralement. Voilà, vous voyez 20 matchs de top 14 plus 4 matchs de Challenge Cup pour Nicolas Corato, entre autres. Je vous ai parlé aussi, évidemment, des Eala, Ducat, tout ça.
Bref, maintenant regardons les arrivées, c'est ça aussi qui nous intéresse. Je vous avais signalé le départ à la retraite de Sam Whitelock, pas de souci. Donc au niveau des arrivées, et c'est là qu'on rentre dans ce que j'ai dit, ce qui nous intéresse. D'abord Harry Williams, il arrive de Montpellier, 32 ans. Bon pilier droit, hein, pour moi, pas de souci. Il va tenir la baraque. Alors, il sort de Montpellier, mais il a quand même fait 8 saisons avec Exeter. Pour moi, c'est un pilier qui tient la baraque, exactement comme Lexo Kolashvili, 31 ans qui arrive de l'UBB. Pour moi, lui, c'est un très bon coup. C'est un très bon coup qui est passé un petit peu sous les radars. Pourquoi ? Parce qu'il est polyvalent, pilier gauche et droit. Si je clique là, vous allez voir pilier droit 58% du temps, pilier gauche 42% du temps. Donc ça, c'est son utilisation dans le 15 titulaire. Donc on peut dire que c'est une polyvalence quasiment totale, hein, 42%, 58%. Ça, c'est quand même très très chouette pour un pilier. En tant que supporter bordelais, voilà, si vous ne le saviez pas, je suis supporter bordelais, donc je connais particulièrement Kolashvili. Je trouve que c'est un pilier qui rend de très bons services et il est très régulier. Et en plus de ça, il est gif. Donc que demande le peuple ? Non, franchement, c'est un très très bon coup. Ensuite, on revient à la page précédente, on va voir qu'il y a John Zabala, le pilier espagnol de Béziers, lui aussi qui est gif, qui arrive, qui va déposer ses valises dans le Béarn, tout simplement. C'est quand même 30 matchs de Pro D2. Il n'a pas raté un seul match de Pro D2 la saison dernière. Donc joueur très, très fiable, à qui on peut faire confiance. Voilà, très solide. 132 kg, pur pilier droit. Et là, on arrive sur, pour moi, le très bon coup de ce poste, en tout cas du poste de pilier. Il est très jeune, en plus, il va pouvoir être entouré, encadré de la part de Harry Williams et Kolashvili. Daniel Bibi-Bizibou, c'est un grand potentiel, un grand espoir qui quitte Clermont quand même. Alors, annoncé 22 ans sur la page d'avant, ici c'est 23. On ne sait pas, bref, dans le détail, 22 ou 23 ans, c'est un petit peu la même chose. Il a passé les 4 dernières saisons à Clermont, formé à Clermont, et à Massy également. Bibi Biziou, je vous l'ai dit, c'est un gros potentiel. Je pense vraiment qu'il va exploser à la section paloise. Vous le verrez si je l'ai mis en titulaire déjà cette saison ou pas, dans la composition d'équipe juste après. Je vous l'ai dit, pour moi, il va exploser à la section sous les ordres de Sébastien Piccheroni. Je trouve que le coup est parfait. Et en plus, il est encadré par des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont de la bouteille. Franchement, on prend, c'est super. Ensuite, le deuxième poste qui pouvait poser problème, on l'a dit, c'est la deuxième ligne, parce qu'il y a 4 départs. Et là, on se rend compte que c'est un petit peu la même stratégie. Harry Williams, Kolashvili, côté des piliers, avec beaucoup d'expérience, 32, 31 ans. Ben là, Piquet et Jolmes arrivent. Ils posent leur valise à Pau, 29, 28 ans. C'est des gars qui eux aussi ont de l'expérience. Rémi Piquet, on prend son exemple tout de suite. Ben, c'est un gars en fait qui vient de La Rochelle. Deuxième ligne d'expérience, il connaît parfaitement le métier, comme j'ai dit. Il a déjà gagné 2 fois avec le Stade Rochelais. Il va stabiliser la touche paloise. Pour moi, c'est un très bon coup. Et on a également Thomas Jolmes, qui lui aussi connaît parfaitement le top 14. Malheureusement, il ne rentrait pas dans les plans de Yannick Bru, mais c'est très malin de l'avoir signé. Hein. Pour moi, il peut se relancer. Il ne faut pas oublier que, alors pas la saison dernière, mais la saison encore d'avant, donc il y a 2 ans, il accroche des petites sélections au Japon. C'est ça, 2021-2022. Donc fin 2022. Il accroche 2 sélections avec le 15 de France au Japon. Il sortait d'une grosse saison, hein, où clairement Christophe Furios comptait sur lui. Voilà, 21 matchs de top 14, 20 matchs en suivant. Thomas Jolmes, il ne faut pas trop l'oublier. Souvent, il est un petit peu moqué et tout. C'est vrai qu'il passe pas inaperçu sur un terrain de rugby, mais c'est un excellent joueur. Donc je trouve que c'est un très bon coup de la part de Pau de l'avoir recruté. Et donc on finit les deuxièmes lignes avec Maximin et ensuite Poku. Bon, d'abord, Maximin, il connaît déjà la maison paloise, hein, il y est passé lors de la saison 2022-2023, il a fait un rapide passage. Voilà, c'est un joueur de complément pour moi. Et surtout, on va se pencher sur Joël Poku, 25 ans. Il arrive de Lyon et c'est pour moi la meilleure recrue en deuxième ligne, très clairement. Un petit peu comme Daniel Bibi-Biziou, il est encore jeune, il a un très fort potentiel l'anglais, il va pouvoir se développer, il peut faire passer un cap au pack palois pour moi. C'est pas facile à dire, passer un cap au pack palois. Je pense vraiment que ce gars-là peut se révéler à Pau. Alors on connaît déjà très bien son nom, ça y a pas de problème. C'est un mec qui a rendu de fiers services à Lyon, au milieu de mecs d'expérience, notamment il a pu apprendre aux côtés de Romain Taofenois, Gérassi, Lambet, tout ce que vous voulez. 20 matchs de top 14 dans les pattes, dont 15 en tant que titulaire la saison passée. Il a joué aussi en Champions.
il est en train d'exploser et je ne serais pas étonné qu'il nous sorte une très grosse saison du côté de Pau. Et ensuite, pour moi, le reste, c'est un petit peu plus, un poil moins important dans le sens où il y a eu moins de pertes sur les autres lignes. On voit par exemple qu'en troisième ligne, il y a seulement Martin Puech qui est parti à la retraite. Bon bah ça me va, hein. Le recrutement de Loïc Credoz, ça rajeunit, 25 ans, il arrive d'Oyonnax, il est gif. On prend, je trouve que c'est assez solide. Il vient compenser le départ à la retraite de Martin Puech comme je viens de le dire. Voilà, pourquoi pas. Olivier Clemenza qui est aussi un petit peu dans le même style, qui arrive du Racing, il sera la doublure d'Emilien Gaiton pendant les doublons, et bon, si Gaiton n'est pas forcément sélectionné avec les Bleus, il sera au moins là pour le faire souffler. Donc ça va dans le même sens que Credoz, je trouve que c'est des bonnes options. Et puis on finit avec Aaron Grandidier et Aymeric Luc, le recrutement se termine là-dessus. Aaron Grandidier, il est encore très jeune maintenant, est-ce qu'il vient pour jouer à 15 ou à 7 ? Je vous avoue que j'ai pas l'information. S'il joue à 15, ça fait encore une flèche sur les ailes paloises. Il viendrait compenser le départ d'Ezeala. Je sais pas si c'est le plan. Vraiment, je vous le dis. Et pour finir, Aymeric Luc, polyvalent arrière-ailier, ça c'est intéressant. Il voudra prouver qu'il a encore sa place en top 14. Je suis convaincu qu'il l'a, évidemment. On voit que 3 saisons à Bayonne, 3 saisons à Toulon. Il a évidemment sa place en top 14, mais il faut qu'il prouve. Ça va pas être évident dans le sens où il y a déjà Jack Maddox à son poste devant lui. Peut-être qu'il sera un petit peu plus utilisé à l'aile. On voit qu'il est polyvalent. Il a démarré 27 fois à l'aile. Aile gauche surtout. Bon, à voir. Mais je trouve que c'est encore un recrutement qui peut être malin. Je vous l'ai dit, le truc c'est qu'en 15, il y a Jack Maddox. Donc Luc et Clément Laporte aussi. Aymeric Luc et Clément Laporte, ouais, c'est ça. Risque d'être plus utilisé à l'aile. Voilà. Mais c'est pas forcément un problème. Si on fait un mood global sur ce recrutement, je le trouve très intelligent. On voit la patte Piccheroni, on voit surtout les ambitions du club. Ils ne se pressent pas, ils développent leurs joueurs, amènent de l'expérience au milieu de tout ça pour encadrer. On l'a vu avec Kolashvili, Harry Williams, Rémi Piquet, tout ça. Ça recrute des jeunes pousses à fort potentiel et des mecs un petit peu plus âgés, plus expérimentés. C'est plutôt une bonne nouvelle, je trouve que c'est malin. Le seul petit bémol, si on va voir l'effectif dans sa globalité, j'ai peur qu'il y ait un petit manque au poste de talonneur. Je trouve que derrière Lucaré, Yuri Delhommel, bon, je suis pas à 100% convaincu Delhommel-Ruffnac. Pour une équipe qui souhaite avoir des plus grandes ambitions que ça, je sais pas. Et puis, pour moi, le manque, il est surtout à la charnière. Parce que derrière Dan Robson et Joe Simmons, qui, soit dit en passant, les deux ne sont pas gifs, je trouve ça assez friable, assez fragile. Si l'un des deux se blesse, bon, ok, t'as Dobagna derrière et puis t'as Desperey 110, mais t'as pas 3 options. T'en as qu'une derrière. C'est Robson, Simmons, Titu, quoi qu'il. Ils sont en train de développer Desperey, ok, je veux bien, mais pour l'instant, il n'a pas la carrure d'un titulaire en top 14. Donc attention, je leur souhaite surtout pas des blessures, mais attention à ça, je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Voilà. Et puis, toute dernière remarque sur l'effectif, quid d'Hugo Radou ? Est-ce qu'il est coupable ou pas ? C'est pas à moi de juger dans cette vidéo, c'est pas le but, mais est-ce qu'il va jouer cette saison ou pas du tout ? Est-ce qu'il va rester coincé en Argentine ? Est-ce qu'il va être incarcéré ? Est-ce qu'en fait il va repartir d'Argentine en étant innocent ? Il y a une grosse interrogation autour de tout ça, et ce sera la même chose, on va en reparler pour le cas d'Oscar Gégou à La Rochelle. Voilà, ça peut changer beaucoup de plans quand même pour Piccheroni, qui s'était beaucoup appuyé sur le deuxième ligne Hugo Radou la saison dernière. Je peux vous montrer rapidement, du haut de ses 21 ans, il a quand même joué 20 matchs la saison passée, sur 26 possibles en top 14, donc ça peut changer beaucoup de plans pour Sébastien Piccheroni, on en reparlera évidemment. Voilà, maintenant, on peut passer gentiment à la compo. Comment est-ce que le staff va pouvoir articuler tout ça autour d'une compo, d'un 15 majeur ? C'est ce qu'on regarde tout de suite. Je vous l'ai dit, Bibi Biziou, Kpoku, pour moi, là, cet axe gauche, il est en or. Il est en or et il faut le développer, il faut le polir et il faut les faire jouer absolument. Absolument, ils ont déjà des saisons de top 14 dans les pattes. Ils savent ce que c'est. Maintenant, ils sont en âge et en capacité d'être titulaires. Bibi Biziou titulaire à gauche, Poku titulaire en 4. Voilà, pour le reste de la première ligne, c'est Ray et Kolashvili à droite. Taji Tajivalou en 5. Ça, j'étais pas convaincu. Effectivement, je préfère, pourquoi pas, un
En fait, je suis un petit peu embêté. Peut-être un Capelli. Je vous avoue que j'hésitais avec Capelli. Taji Valou, je ne sais pas. Donnez-moi votre avis en commentaire, les Palois. La troisième ligne, Whitelock, Gorgadze, Ricci Watt. Pour moi, ça bouge pas, c'est propre, ça me plaît. Charnière Robson, Simmons, on vient d'en parler. Toumoua Manu, Emilien Gaëton, encore une fois au centre, la paire de centre, elle ne bouge pas, c'est pareil. Derrière, il y a Decron, il y a Roudil, il y a Clemenza qui est arrivé, mais c'est pas le même type de joueur, encore une fois. Et le triangle arrière, Laporte, Maddox, Atisogbe, ça sera la saison de la confirmation pour Atisogbe, on l'attend. Pourquoi pas meilleur marqueur du top 14 cette saison, je sais pas, à voir, mais on en attend beaucoup. Il va falloir qu'il prouve. Cette composition d'équipe, moi, me plaît. Maintenant, qui parmi ces 15, ou peut-être qui n'est pas parmi ces 15, qui parmi ces 15 est potentiellement le facteur X, le mec qui va vous faire lever de votre chaise, qui va vous faire cliquer sur Pau, qui va faire vibrer les supporters palois. Bah, évidemment, vous l'avez sous les yeux. J'en ai déjà beaucoup parlé, mais c'est Joël Poku, pour moi c'est quand même la star de ce recrutement. J'attends beaucoup de ce joueur. Il s'est révélé à Lyon, il y avait des pointures autour de lui. Là, il va découvrir un autre environnement. Ça va être à lui de prouver sa valeur. Il arrive à un âge, 25 ans, il est plus si jeune que ça, maintenant on l'attend au tournant. Je l'ai mis titulaire en 4 comme vous l'avez vu. Il doit conduire l'alignement palois, en plus de ça, il doit prendre cette responsabilité, il doit s'affirmer comme un élément fort de cette équipe. Et puis, je l'ai dit, la performance du pack passera aussi par son niveau de jeu à lui. On sait que Piccheroni ne va pas hésiter à lui faire confiance, donc il aura du temps de jeu, il aura l'occasion de répondre présent. Maintenant, on termine avec le prono. Forcément, on va terminer cette émission avec le prono. Qu'est-ce qu'on en pense, Pau ? Est-ce que ça va chercher le top 6 ? Est-ce que ça lutte encore pour le maintien ? Écoutez, je ne sais pas, j'ai dit Pau doit grandir dans tous les sens du terme. Ils accueillent des joueurs un petit peu plus grands, on voit qu'ils sont en capacité d'être un petit peu plus attractifs sur le marché. Ce sera aussi une année supplémentaire pour Gaëton, Atisogbe et tous ces jeunes. Il faut confirmer la bonne saison dernière pour Pau. On attend même encore mieux, donc l'objectif sera d'aller chercher le top 8 cette fois, pour être qualifié en Champions. Je pense qu'ils vont réussir à accrocher cette 8e place qualificative pour la Champions. Il y a des attentes autour de la section, elles sont justifiées, mais comme j'ai dit, attention aux blessures, ça peut changer beaucoup de plans. Sur certains postes, il n'y a pas vraiment de profondeur, donc ils vont être un petit peu dépendants de ce facteur. Il faudra aussi un peu plus de réussite que la saison dernière à l'extérieur pour espérer mieux. Par exemple, quand ça va se déplacer, je sais pas moi, à Vannes, à Bayonne, à Perpignan, à Montpellier, à Lyon. Maintenant, il faut aller chercher la victoire. Il faut agir comme une grande équipe. Voilà. Et c'est cette victoire qui va les faire certainement basculer du bon côté. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi, j'attends ton avis en commentaire. Et à demain pour une nouvelle preview. Une vidéo par jour jusqu'à la reprise du top 14. Ciao.